Alors, c'est absolument certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi. Mais quand j'y réfléchis, je réalise qu'il y en a quand même de moins en moins. Des plus vieux. Donc au fil du temps, il faut bien admettre qu'on avance et on change de catégorie. Moi, je suis plus dans la catégorie des gens de 20 ans qui ont tout devant eux, où tout est possible. J'ai une partie de moi qui est derrière et je peux faire un petit inventaire de quelques ratages, même s'il me reste plein de choses à rater encore. Je crois que je suis au-delà du sexe. J'ai fini le sexe. Trop bien pour ça? Non, ça correspond vraiment à mes préoccupations. Le premier spectacle, c'était un spectacle vraiment sur le malentendu sexuel entre les garçons et les filles, parce que j'avais 25 ans, comme ça, on pouvait se promulguer des soins mutuels, on pouvait faire des échanges de bons procédés, c'était infini. Et c'était aussi le début des emmerdes, en fait. Et j'ai fait un spectacle là-dessus, et comme j'ai dû ne pas parler d'amour pendant le premier spectacle, je parlais que du corps, j'ai fait un deuxième spectacle sur le cœur, qui était ma préoccupation seconde, vraiment. Enfin seconde, peut-être pas en termes de priorité, mais c'est vrai que le rêve amoureux, c'est un truc très présent. Je trouve, quand on est jeune en tout cas, jusqu'à ce qu'on se dise, oh, de toute façon tout foire, on se dira qu'elles aillent toutes chier. Et je baise moins et moins bien. Non mais c'est vrai. Avant j'étais presque gêné par des érections intempestives. Mais je savais pas trop comment les utiliser. Maintenant, je sais mieux utiliser ma génitalité, mais il y a des incidents. Ah bon? Non. Déjà ça c'est un langage qui me surprend. Choper les filles, mais t'as raison. J'ai plutôt l'impression que je me grille. Je me grille un peu toujours parce que quand tu fais cette espèce de profession de lucidité à dire, regardez, voici mes défauts, c'est des défauts qui sont partagés par pas mal de gens. Mais tu fais pas trop la réclame de toi-même, quoi. C'est sûr. Ce qui est d'ailleurs la meilleure des idées, parce que faire la réclame de soi, ça peut que te décevoir après. Bah, d'abord, il y a vraiment ce constat qu'à un moment donné, on n'est plus invincible, quoi. Justement, que par exemple, quand tu commences à sentir ton foie, tu peux savoir que tu n'as plus 20 ans. Parce qu'à 20 ans, tu ne sens pas ton foie, tu n'as même pas de foie, tu ne sais pas que tu as un foie. Et puis, c'est une succession de choses comme ça, où tu te regardes en vieillissant avec tes potes, puis tu te dis, tiens, c'est marrant, tu as commandé un kebab sur assiette. Tiens, on n'aurait pas fait ça avant. Ah, c'est marrant, je viens gros, mais dans le dos maintenant. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu viens gros, vraiment, ça, tu vas voir. Au début, c'est devant, après ça se déplace, et tu peux faire un pli ici. Et toutes sortes de petites choses comme ça qui te font vraiment réaliser que c'est plus comme avant. Je parle pas des troubles érectiles parce que ça c'est vraiment le choc absolu. Et il y a ça qui fait en fait que tu t'arrêtes puis tu regardes. Et là, quand tu t'arrêtes et tu regardes ta vie, tu crées la crise. Je pense qu'il faut jamais exagérer parce que d'abord parce que la tragédie elle est là mais complète. De toute façon il n'y a pas besoin d'inventer. Et puis ensuite parce que quand tu dis que d'autres peuvent se reconnaître, c'est justement parce que nos destins, ils sont... En tout cas, je force pas le trait sur ce qui est singulier de moi. Au contraire, quand il m'arrive des choses très spéciales, j'en parle pas. Parce que c'est pas une manière de se lier à d'autres. Donc je prends plutôt les zones communes, quoi. Les passages obligés dans les destins ordinaires. Parce qu'au final, on a des vies qui se ressemblent pas mal. Tous. Mais disons que ça fait pratiquement 3 ans que je prends un peu des notes, mais sans me presser. Après, je fais une petite année d'écriture et puis après une année de réécriture. Mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'être sur un tempo de travail qui est hyper lent. Parce que je sais pas si j'ai de la paresse ou quoi, mais je trouve qu'on peut pas écrire. Tu peux pas écrire plus que 3-4 heures par jour, c'est impossible. Ah non, c'est long. C'est long, franchement ça. C'est un travail très facile. Enfin, en termes de pénibilité, il n'y a rien, quoi. Mais c'est un peu troublant quand même de te retrouver à avoir des systématiques dans un truc où tu es censé tous les jours être hyper dans la vitalité, dans la fraîcheur, dans le réel. Je pense que c'est pas bon de rester 1 an dans une salle. Mais ça pose d'autres questions. Moi j'aime beaucoup quand des projets ils sont un peu plus provisoires ou quand tout d'un coup ils me permettent de voyager ou de voir autre chose ou de changer ou de risquer des trucs.
Donc là, on était rentré dans quelque chose qui pouvait s'apparenter à une espèce de routine. Par rapport à mes thèmes de spectacle, je veux dire, l'approximation masculine, elle est partout la même. Donc après, je dirais pas qu'il y a une différence entre les Parisiens et les Vaudois. Il y a toujours une différence entre les villes et les campagnes. Ça oui. Donc Paris étant la ville ultime, il y a un public plus difficile, un peu plus blasé. Alors que quand on sort des villes, ici comme en France, le public est plus chaleureux. Ça c'est une histoire un peu dingue. En fait j'ai commencé à faire ce job, mon solo en tout cas, un petit peu en réminiscence d'un événement qui m'est arrivé quand j'avais, je pense, 23 ans. Je jouais au Locle, à la Grange du Locle, c'est un théâtre qui est associatif où il y avait tout un comité comme ça qui avait fait à manger pour après le spectacle. On s'est retrouvés à 10-15 autour de sa table, puis j'ai commencé à parler, puis j'ai raconté des histoires, puis tout d'un coup les histoires se sont enchaînées, puis ça a duré 1h30, j'étais le seul à parler. Et c'était un truc complètement dingue. Moi-même j'étais complètement étonné de ça, et les gens aussi, on s'est super bien marré, puis ça a vraiment donné un peu naissance à tout, parce que Barbosa était là, Jean-Luc Barbosa c'est mon metteur en scène, puis il m'a toujours dit mais il faut faire quelque chose avec ça quoi. Puis on l'a fait, et puis là quand on a monté la tournée, moi je voulais toujours essayer d'inventer quelque chose que j'ai jamais fait avant. Puis comme on fait une belle tournée dans des grandes salles, on s'est dit mais et si on faisait aussi des trucs tout petits. Puis le degré d'intimité le plus petit c'est la cuisine de quelqu'un. On s'est dit, ben voilà, on va aller dans la grande salle, dans chaque canton, on fait équilibre le mardi, c'est la grosse salle de Fribourg, et puis le mercredi, on va à Bulle, dans le même canton, chez quelqu'un qui nous fait à manger. Je vais arriver avec les vins, c'est des vins Jean-René Germanier qui m'a filé du vin valaisan que je peux amener, c'est super cool. Et puis, ben on va nous servir à manger, puis là, je vais prendre la parole, puis on verra. Bah venez parce que ça s'appelle Je suis vieux, pas beaucoup mais déjà. Ça parle de l'avancée dans l'âge. Et puis si vous n'êtes pas encore vieux, sachez que c'est de toute façon qu'une question de temps.